Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on commence une nouvelle semaine. Es-tu à la recherche de Dieu ou à la recherche des miracles qu'il peut faire dans ta vie? C'est une grande question que nous allons aborder avec notre invité de la semaine, le pasteur Marcel Kwamenan. Bonjour Marcel. Ouais, bonjour Evelyne. Toujours une joie d'être à votre émission. Merci Aurélie. Je pense que Bonjour chez vous, c'est... Voilà, on vous salue quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de notre nouveau décor, toi qui as fait beaucoup d'émissions avec nous sur notre ancien décor? C'est la première fois pour toi. Ouais, je vois que il y a de l'évolution, il y a du progrès, il y a du concret. Et puis c'est beau, hein. Et quand vous voyez là, vous voyez la différence, hein. Ah ben c'est sûr. Waouh, moi je suis sur place, je regarde là, c'est... Donc, vous vous sentez comme si vous étiez ici. Donc, bonjour chez vous, on est chez vous. tu vas animer l'émission. Mais tu sais, alors, je donnais un nouveau surnom à Evelyne, c'est coach. Alors, parce que j'arrive, elle dit, il y a ça. Donc, dynamique coach. Allons-y. Coach. C'est mon nouveau nom, apparemment. Coach Yveline, je vais faire des conseils du coach bientôt. Exactement. Mais justement, en fait, avec Bonjour chez vous, c'est comme une sorte de coach pour que les gens commencent la journée, leur donner des paroles, un verset biblique, un témoignage, un partage, une inspiration, un verset biblique. Donc, c'est ça le coach. Bonjour chez vous. Il a bien défini Bonjour chez vous. Vous avez vu, le pasteur Marcel a bien fait ses devoirs. Aujourd'hui, Marcel, tu vas faire une rubrique Pasteur, j'ai une question. Tout à l'heure, tu répondras à une question d'Alain de France. Je n'ai pas reçu l'exaucement à ma prière. Comment croire à nouveau? Très bonne question à laquelle tu pourras nous répondre. Et Aurélie, on terminera l'émission avec la rubrique témoignage. Oui, on aura le témoignage de Suzy de France. On va voir comment elle s'est davantage rapprochée de Dieu. La lourdeur a laissé place à plus de zèle et je vous explique comment tantôt. Excellent. Bon, pasteur Marcel, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Très bien. Alléluia. Quel bonheur, quelle joie d'être à ce moment. Et le sujet sur lequel nous sommes, je vais vous partager dans le livre de Matthieu chapitre 6 qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront rendues par-dessus. » Et mieux, dans le livre de Marc chapitre 16, on nous parle de le message que Jésus va donner à ses disciples qui était essentiel. Il dit « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Et il rajoute « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, c'est une erreur de penser qu'aujourd'hui, qu'il faut courir derrière les miracles. Au contraire, les miracles et les bénédictions et les grâces, tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour avancer, évoluer et vivre des grandes choses avec Dieu, Dieu a donné l'ordre à ce que ces choses nous suivent. Il ne faut pas les poursuivre. C'est comme du vide, du vent. Vous n'allez rien trouver devant vous. Par contre, si vous cherchez Dieu, si vous avez pour motif, pour ambition, d'aller en profondeur, et découvrir la grandeur et la puissance de Dieu. Alors vous avez accès de façon illimitée à les merveilles, la plénitude, la faveur, la miséricorde, la puissance, l'autorité, les bénédictions, la destinée, la promesse. Toute l'action de Dieu qui amène la capacité de l'intervention divine de Dieu pour que l'homme soit rempli, comblé et immensement élevé. Et je rajoute un point qui est quand même essentiel. Nous sommes dans un monde où, mes chers amis, il faut aller à l'essentiel. J'appelais ça le focus. Il faut passer à côté. Vous savez, il y a quelqu'un qui disait, si Dieu est là, pourquoi je vais chercher encore les hommes, chercher un peu les détours, comme quelqu'un disait aussi, si Dieu est là, pourquoi tu veux que je parle aux anges? Mais mieux, si le Dieu des miracles est là, pourquoi tu cherches les miracles alors que si tu as Dieu et les miracles, et même plus encore, le miracle définitif, le potentiel miracle, la plénitude, la source, tout ce qui va avec. Et en plus, tu deviens même un facteur, un instrument pour que ces bénédictions au travers de toi puissent couler pour les autres. Sinon, aujourd'hui, tu as la bénédiction et demain, le sujet de la bénédiction pour lequel tu es hier te manque encore. Demain, tu es toujours en recherche de quelque chose, maladie de la tête, tu prends la guérison de la tête, demain tu as besoin du pied. Mais quand tu as Dieu, que ce soit la tête, que ce soit le pied,
tous les domaines de ta vie. Le corps entier, le Seigneur s'en occupe. Donc, cherchez premièrement le miracle de Dieu, d'accord, mais cherchez premièrement d'abord celui qui crée le miracle. Amen. Au nom de Jésus, madame, boum. Amen, amen. Comme on dit, hein, est-ce que tu cherches la main de Dieu ou est-ce que tu cherches son cœur? On dit souvent ça, mais en fait, c'est une réalité. Moi, je me souviens très bien d'une dame. Un jour, c'était un temps pour la prière à l'église et les gens s'avançaient pour la prière et cette dame vient en face de moi et elle me dit « Priez pour que Dieu me bénisse, bénisse ma famille, mon mari, mes enfants, etc. » Je dis « Ok, est-ce que vous avez donné toute votre vie au Seigneur Jésus? Est-ce que vous le connaissez réellement ?» Elle dit « Ah, vous savez, c'est un processus, etc., etc. » Et je comprends qu'elle n'a pas fait cette démarche encore. Je lui dis « Mais si vous voulez toute cette bénédiction, approchez-vous de l'auteur de cette bénédiction, le seul et unique vrai Dieu. Est-ce que vous voulez prier? Est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ dans votre vie ?» Elle me dit « Ah, je sens que je ne suis pas prête encore, c'est pas le moment. Mais priez pour que je sois bénie, priez pour que je sois bénie. » Et vous savez, j'ai une espèce de sainte colère qui est montée en moi à ce moment-là, pas contre cette dame, mais contre ce type de mentalité qui court derrière la bénédiction, qui veut le miracle, qui va peut-être même de réunion en réunion, d'imposition des mains à imposition des mains, mais qui n'est pas prêt à donner sa vie à Dieu. Et c'est lui qui est la source. Comme tu le dis, Marcel, dans ta pensée, pourquoi courir derrière le miracle alors qu'on peut avoir la source du miracle avec nous? Il est le Dieu de l'impossible. Il peut faire toutes choses. La bénédiction va découler. Mais en fait, la bénédiction, la guérison et toutes ces choses sont tellement pas importantes comparées à être avec Dieu, à être enfant de Dieu, à pouvoir passer du temps dans sa présence, en intimité avec lui. Les choses vont venir avec, mais c'est pas ça qu'il faut rechercher en priorité. Ouais, effectivement, c'est pas ça qu'il faut rechercher en priorité. Et par rapport à ce que tu dis, Evelyne, ça questionne aussi sur la manière dont on présente l'Évangile aux personnes. Et il y a beaucoup de personnes, justement, qui considèrent Dieu comme un garçon de course où, oui, tout ce qu'on demande, ben, il doit le faire. Mais comme tu dis, on n'est pas prêt à faire ce que lui, il demande. Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne le royaume de Dieu. Et le pasteur Marcel l'a bien mis en évidence. C'est que déjà, quand on dit Dieu, c'est une autorité suprême, là. C'est l'autorité, même pas une, c'est l'autorité suprême. On n'est pas en train de parler de n'importe qui. Et c'est aussi comme ça qu'on reconnaît à quel point la notion de Seigneur n'est pas encore ancrée véritablement dans la vie de différentes personnes, parce qu'au lieu de se mettre sous la domination de Dieu, sous son autorité, on se permet de donner des ordres à Dieu. On se permet de lui dire je veux telle chose, je veux ci, je veux ça, je veux ça. En soi, bon, c'est pas mauvais de demander à Dieu. Il a dit demandez, on vous donnera. Mais c'est encore et toujours une question de priorité. C'est est-ce que vraiment Dieu est le Seigneur de ta vie, celui que tu cherches en premier, celui que tu mets au-devant de tout? Est-ce que tu es même prêt à renoncer à ces choses pour le suivre? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Ou alors, tu veux juste te servir de lui, mais tu ne veux pas que lui, il se serve de toi? C'est une question qu'on doit se poser nous tous et qui va nous rattraper à différents niveaux dans notre vie. Certaines personnes, c'est OK de dire oui à Dieu dans un certain domaine et de rechercher vraiment Dieu, mais dans d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça concerne tout le monde, cette question-là, mais soyons honnêtes envers nous-mêmes. Et là, on n'a pas mis Dieu en premier, là où ce n'est pas lui qu'on a d'abord cherché. On a d'abord cherché une bénédiction, une guérison, une percée et tout. Soyons honnêtes et revenons à Dieu principalement. Exactement. Avant de te donner la parole, Marcel, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour. Jésus a été confronté à une situation comme celle-là quand il était sur la terre, dans Jean chapitre 6 au verset 26. Jésus leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, non. C'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Dans ce passage, en fait, Jésus s'adresse à une foule qui le suit, qui le traque. C'était la même foule qui avait bénéficié de la multiplication des pains. Et en fait, Jésus leur dit
mais vous n'avez pas compris qui était censé être dévoilé à vos yeux lors de ce miracle. Vous avez juste vu la nourriture que vous pouviez manger et vous me courez après à cause de ça. Mais un peu plus loin, il va dire, on en parlait tout à l'heure Aurélie, qu'il est le pain de vie. Et en fait, il leur explique par là que c'est pas le pain qui peut nourrir le corps qu'ils doivent chercher. C'est pas les miracles que Jésus peut faire là comme ça. Ce qu'ils doivent chercher, c'est le pain de vie. C'est Jésus-Christ, celui qui va les rassasier de toutes sortes de bénédictions, qui va les rassasier dans leur âme, dans leur esprit et même jusque dans l'éternité. Et c'est là la distinction qu'il faut faire de manière indispensable. Ouais, c'est vrai. Quand je regarde le fond de ce sujet, je pense qu'aujourd'hui aussi, il y a quelque chose que je relève. C'est le fait que les gens sont habitués à certaines traditions. Pour ne pas dire, il y a un héritage de culture, de racines, et aussi, je dirais, un peu de pratique. C'est-à-dire que les gens, ils prennent Dieu, ou ils attendent de Dieu la manière qu'ils avaient de vivre dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, les gens, quand ils avaient un problème, ils allaient voir soit le voyant, soit ils allaient voir le sorcier, soit ils allaient consulter je ne sais qui, l'astro, et tout ce que vous voulez, comme dans la Bible. Cette femme qui avait la perte de sang, qui a cherché partout aussi. Hein. Oui. Et en fait, quand les gens voient Dieu, beaucoup d'ailleurs, voient Dieu comme celui qui va exaucer leurs besoins, mais pas une sorte d'élément profond ou même ils ne voient pas l'essentiel, l'utilité de comprendre que Dieu ne leur donne pas seulement quelque chose, mais Dieu est la raison de leur vie. Amen. La raison de leur existence. Et que c'est Dieu qui les a créés. C'est donc qu'ils ont cette notion de, comme on va au centre commercial, c'est-à-dire que ce mois, j'ai besoin d'acheter du riz, je vais acheter du riz. Alors que Dieu veut que tu n'achètes pas seulement, mais le riz soit chez toi. Que tu aies accès à ce dont tu as besoin sans même que tu les achètes. Même sans avoir donné. Parce qu'elle a demandé, parce que la Bible dit quoi? Que Dieu connaît au-delà de nos pensées. Dieu nous exauce souvent, mais au-delà de nos attentes. Et en fait, cet héritage de dépendre, d'attendre, les gens l'ont transféré et d'autres croient même qu'un homme de Dieu doit pouvoir leur dicter leur avenir et que, voilà, on va à l'église, on attend que, voilà, aujourd'hui, voilà, si Dieu ne m'exauce pas, si Dieu ne donne pas mon mari, et si d'ailleurs Dieu ne me donne pas mes finances, je ne sais pas, je suis découragé, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Ce qui peut être quelque chose de très compliqué aujourd'hui, je peux comprendre quand c'est un nouveau converti, parce que les gens, au départ, il faut un élément qui amène les gens à Dieu. On va voir que la majorité, 90% des gens qui se donnent à Dieu, d'autres c'est par les voies de la maladie, d'autres c'est par des problèmes de couple, d'autres c'est problèmes de suicide, de problèmes dramatiques, de problèmes familiaux. Mais lorsqu'on vient à Christ, on va se rendre compte que le vrai sens de venir à Christ ou de vivre avec Christ n'est pas ce dont nous avons besoin, mais c'est là où Dieu veut nous amener. Exact. Et aujourd'hui, c'est aussi, il faut que nous, les hommes de Dieu aussi, je pense que c'est un travail profond que nous avons besoin d'apprendre les gens pour ne pas les emmener à rester sur l'exaucement de leur attente ou peut-être la bénédiction qu'ils ont besoin. Je connais certaines personnes qui sont venues à l'église, qui avaient besoin, par exemple, de finances. Lorsqu'ils ont eu les finances, ils n'ont plus trouvé l'utilité d'aller à l'église. Il y a des gens qui étaient venus, même si ce n'est pas ça avec Jésus. Regardez un peu les aveugles, les lépreux. Exact, les 10 lépreux qui sont venus voir Jésus. Lorsqu'ils ont été guéris, il n'y a qu'un seul qui est revenu. Les 9, ils n'ont pas trouvé parce qu'ils ont vu Jésus comme peut-être une sorte d'hôpital. Voilà, j'avais mes galères, il y a quelqu'un qui a réglé mon problème. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça. La majorité des gens ne sont pas profonds. Les gens sont superficiels. Les gens sont dans des besoins, dans des attentes où, à l'instant d'aujourd'hui, à la journée d'aujourd'hui, mon problème, c'est aujourd'hui. Mon problème, c'est ce matin. Mon problème, c'est ce midi. Et point. Les gens n'ont pas de perspective d'avenir. Donc, ils sont prêts en même temps de manger de bons repas parce que c'est l'odeur qu'ils sentent, c'est ce dont ils ont besoin. Mais ils oublient que quand ils finissent de manger même le bon repas qu'on a préparé, demain ou 2 jours après, on a faim. Oui. Donc, mais les gens sont superficiels. Donc, il faut qu'on rentre à une phase essentielle
ou comme le verset de Jean 6 le dit tout à l'heure, le verset 26, qu'on comprenne que dans tout ce qu'on vit, il y a ce que le Seigneur prépare pour nous. Il y a la destinée que Dieu a pour nous. Il y a le plan que Dieu a pour nous. N'oublions pas, est-ce que nous avons demandé une permission? Nous avons négocié pour naître. Est-ce qu'aujourd'hui, notre existence a été manifestée par notre volonté de mener Dieu ou de s'excuser auprès de Dieu ou de défendre notre cause d'existence? Non. Dieu a voulu créer, comme il a créé le ciel, la terre, comme il a tout constitué. Donc s'il a voulu que nous soyons là, mes chers amis, au-delà de notre besoin, si on regarde bien à la clé, Dieu a des plus grandes choses. Et Dieu, encore mieux, c'est le plus beau, hein? Dieu ne veut pas seulement nous donner, il veut nous emmener à vivre là où il est. Il veut nous emmener dans sa demeure. Amen. Et mieux encore, il veut faire de notre vie son temple. Ah, quand je vois ça là. Donc quand il te guérit, c'est une chose, hein. Mais après la guérison, il veut que tu témoignes de sa guérison, que tu vives la source et que tu détiennes la source inépuisable de son miracle, de sa personne, de sa faveur. Tout ce que tu peux citer, tu découvres qu'en fait, tu sais, il y a quelque chose qui me touche. Quand tu dis à Dieu, donne-moi une bénédiction, donne-moi le don, donne-moi... Mais Dieu prend quelque part pour te donner. Dieu dit maintenant, le temps est venu pour que je te prenne toi, je te fais entrer là où je suis et que tu puisses être dans l'environnement illimité de la source de là où je prends pour toi. Ouais. Donc, soit tu restes là, vous chrétiens, que mais oui, je veux ça, et puis vous êtes léger, soit vous laissez là, et puis vous prenez les miettes chaque fois qu'il vient vers vous, soit vous êtes à la source illimitée ou intarissable, où il n'y a pas de fait, quoi. Yes. Et c'est ça la vraie vie. Le salut et la vie éternelle. Exact, Et exact. Oui. Quand il parle de salut, on a pris le cas des 10 lépreux tout à l'heure. Oui. Et celui qui est revenu, c'est finalement celui qui ne s'est pas limité à la bénédiction, mais qui est venu vraiment chercher Jésus. Mais lui, il a reçu une parole que les autres n'ont pas reçue. Parce que les autres ne sont tout simplement pas revenus à Jésus. Lui, quand il est revenu à Jésus, là, Jésus lui a dit qu'aujourd'hui même, tu es sauvé. Mais les autres n'ont pas reçu cette parole-là. Donc lui, il a eu un accès comme illimité au salut, à toutes sortes de grâces. Là où les autres se sont limités à « OK, je prends ma guérison et puis bye-bye ». Donc, c'est tellement important, comme Pasteur Marcel dit, de revenir à la source, parce que de là découlent toutes les autres choses. Amen. Si vous êtes senti concerné par ce sujet qu'on aborde, vous dites ah, je crois que j'avais pas bien compris, j'avais pas saisi. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision vraiment de vous abandonner complètement à Dieu, d'aller à celui qui est la source de toutes choses, celui qui est la source de la vie éternelle. Vous pouvez vous tourner de tout votre cœur vers lui en lui disant Seigneur, même si je ne reçois jamais mon miracle, je vais t'aimer toute ma vie parce que ce qui m'intéresse, c'est ton cœur et pas ta main. Amen. On va enchaîner, Marcel. On va répondre à la question d'Alain. Une très, très bonne question. Je n'ai pas reçu l'exaucement à ma prière. Comment croire à nouveau? Dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Je te laisse la parole pour une question qui n'est pas évidente quand même. Hein. Alors, moi je dirais que c'est une belle question parce qu'il y a beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui se retrouvent souvent dans une sorte d'impasse, de flou et de situations de réflexion un peu, voire un peu à la limite comme s'ils avaient le doute, comme si... Mais Habakkuk chapitre 2 nous dit quelque chose. C'est la promesse tarde. Attends là. Mais ce que je veux aussi dire, c'est... Je comprends qu'à un moment donné, on lit des versets pour essayer de se fortifier. Et quand on regarde son quotidien, on se rend compte que ce n'est pas évident. Ça, je comprends. Mais ce que je veux dire, le message d'Habakkuk est une source pour Alain, que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu n'es pas exaucé là que Dieu ne t'a pas entendu. Amen. Et il arrive même mieux encore que tu demandes la guérison de ton pied. Et Dieu commence d'abord à s'occuper de ta tête. Tu sais, quand tu vas voir le médecin, qu'est-ce que tu fais? Il dit au médecin, j'ai mal, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Bon. Les gens qui font l'automédication, l'automédicament, l'auto-soin, il dit, ouais, prends de Doliprane. Mais non, le médecin, s'il est professionnel, il va t'examiner, il va aller creuser plus loin. Il arrive qu'on ait un problème de maladie de la tête, du pied. Mais la source peut être un lien ancestral. Il y a des sources souvent qui sont de malédiction.
Il y a des sources qui peuvent être aussi peut-être virus ou autre chose. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas guéri au pied que tu as oublié que Dieu n'a pas guéri ton âme. Parce que le plus important dans ce que tu vis, et j'en connais plusieurs d'ailleurs, pour être aujourd'hui serviteur de Dieu, parcourant le monde entier, j'ai vécu des résurrections, des guérisons, des choses que Dieu a fait, mais j'ai vu des gens aussi qui n'ont pas reçu leur miracle. Mais pour autant, ils ne sont pas condamnés ou oubliés. Qu'est-ce qui se passe? En fait, si tu n'as pas reçu le miracle dans ton corps, ne dis pas, oui, mais Dieu, rien n'est impossible à Dieu, donc pourquoi je ne reçois pas mon miracle? Et j'en expliquerai profondément sur certains cas particuliers. Mais ta maladie qui te fatigue, regarde derrière ça, le salut que Dieu te donne. Et le Seigneur dit quoi? Si ton bras est un problème, coupe-le. Voyez? Si ton bras est un problème pour être sauvé, coupe-le. Si ton pied est un problème, coupe-le. Car dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'infirmité. Toute intervention divine ou de miracle, de guérison dans la vie d'une personne, est pour que Dieu soit glorifié et pour qu'il y ait un témoignage. Si ton témoignage n'est pas dans le miracle que tu attends, ton témoignage sera dans l'action spirituelle que Dieu fera dans ta vie. Mais aussi, je dirais que pour quelqu'un qui vit difficilement son quotidien, il aura du mal encore à comprendre. Oui, mais pasteur, tu vois, c'est parce que toi, tu as tout, tu es bien, et Dieu, il t'aime plus que moi. Non, je vais encore te dire une chose. Nous sommes aujourd'hui dans une étape de la vie où il faut regarder à l'essentiel et surtout chercher à connaître le cœur de Dieu. Vous savez, la personne de Dieu est la source et ce qui est de plus de valeur dans ta vie. Lorsque la Bible parle de Ésaïe chapitre 43, je t'aime, je t'appelle par ton nom, parce que tu es à moi. Frère, dans la Bible, on a vu des gens, même que Dieu a choisi, qui sont des élus de Dieu. Mais à leur moment venu, Dieu les a appelés, Dieu les a rappelés. Et d'autres ont traversé des moments difficiles. Mais regarde dans ce que tu vis, quelle est la conversion? C'est comme la crucifixion de Jésus. Au moment où, imagine si tu étais là ce jour-là. Mais ça allait dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Comment Jésus, le Fils de Dieu, peut être crucifié? Mais il est vraiment mort. Mais attends, regarde. La mort de Jésus est pour que toi, tu sois sauvé. Donc, ce que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu rencontres comme difficulté, c'est cela te conduit à ce que tu comprennes que Dieu est en train de te préparer le royaume de Dieu où il n'y a ni maladie, ni douleur. Je vais encore aller mieux. Vous savez, aujourd'hui, on peut être guéri de mal de tête, guéri du pied. Mais demain ou un jour ou après, on peut encore être malade du dos ou du ventre. Mais à l'instant T, chaque chose que Dieu fait pour toi, chaque chose que Dieu agit dans ta vie, même là où tu lui as demandé si tu n'es pas encore exaucé, regarde ailleurs. Si le Seigneur n'a pas sauvé ta famille, Dieu n'a pas touché tes enfants, Dieu n'a pas touché ta maison, Dieu ne t'a pas donné sa grâce, Dieu n'a pas te donné la mission d'aller même au milieu des infirmes, des paralytiques et des gens malades, des gens fatigués, des gens épuisés, des gens en difficulté dans leur famille pour témoigner la puissance de Dieu. Donc j'aimerais à l'instant dans ce sujet aller t'encourager à te dire, lâche pas, ton miracle arrive. Et d'ailleurs, le temps dans lequel tu t'es donné pour ne pas voir le miracle, tu te trompes. Ce temps de 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans que tu attends, mais 1 minute après, 10 minutes après, un jour, ton jour, le jour de Dieu arrive pour toi. Donc, garde l'essentiel, garde Dieu en toi, accroche-toi, et à nous aller, comme on dit en créole, au jargon net, merci bon Dieu fait affaire. C'est mal. Faudra sous-titrer cette partie-là. Hein. Merci Marcel de nous rappeler l'essentiel et l'importance de fixer nos yeux sur ce qui est le plus important, effectivement. Dieu fait des choses extraordinaires et parfois on ne le voit même pas. Si comme Alain, vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com. On enchaîne pour terminer cette émission avec notre rubrique témoignage. Donc, comme je vous ai annoncé en début d'émission, c'est l'histoire de Suzy de France. Elle nous explique qu'elle avait besoin de grandir dans sa relation avec Dieu, notamment dans sa vie de prière. Elle faisait face à plusieurs défis et elle avait une lourdeur comme ça
qui s'était installé dans sa vie. Et un jour, alors qu'elle a écouté l'émission Prière inspirée, c'était avec le pasteur Atoms et Jérémy, et le titre, c'était « S'exercer dans la prière, oui, mais comment ?» Donc, c'est une série qu'ils ont fait ensemble. Et alors qu'elle a écouté cette série-là, elle a commencé à être un peu défiée par toutes les astuces que le pasteur Atoms y donnait dans l'émission. Et en fait, elle dit que l'un des exercices qu'elle a mis en pratique, qui avait été conseillé dans cette émission, c'était de jeûner. Mais elle était déjà habituée à le faire. Donc, au début, elle a trouvé ça facile. Mais pasteur Atoms avait insisté sur le fait de se priver de quelque chose qu'on aime beaucoup. Pas juste de jeûner pour jeûner. Et elle, aimant beaucoup la télévision et les séries, du coup, le jeûne est devenu plus compliqué parce que c'était de ce jeûne qu'il s'agissait pour elle. Elle dit qu'elle a même failli se décourager, mais ça tombait bien parce que son église, à elle, avait une retraite de 21 jours. Donc, elle a pris ces 21 jours pour dire, OK, je profite de cette occasion pour faire ce jeûne. Et elle dit, au début, c'était vraiment difficile, mais par la grâce de Dieu, j'ai tenu bon et j'ai compris la nécessité de cet exercice qui me permettait de demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est à ce moment que ma vie de prière a commencé à être transformée. Je n'avais même plus de mal à me lever avant l'aurore pour prier. J'étais loin d'imaginer que ce n'était que le début de la faveur divine sur ma vie jusqu'au jour où j'ai expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Donc tout ça l'a conduit à expérimenter la puissance de Dieu. Et là où il y avait la lourdeur, elle a eu plus de zèle. Et elle continue à servir Dieu. Donc, on rend grâce à Dieu pour ça. Super. Derrière cette émission de prière inspirée avec pasteur Atoms, comment s'exercer dans la prière. Et il y a eu beaucoup de bons fruits. Et moi aussi, j'avais écouté ça, j'avais trouvé ça super. Excellent, excellent. Bon, c'est donc une série qu'on vous recommande. Merci beaucoup, Aurélie. Vous le savez, si vous avez un témoignage à nous partager en lien avec la chaîne EMCI TV, vous pouvez aller sur le site www.emcitv.com/témoignage. Et puis, il suffit de remplir le formulaire en ligne. C'est très, très simple. Eh bien, c'était une bien belle émission, Marcel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle l'importance de vous attacher à Dieu, premièrement, pour qui il est et non pour ce qu'il peut faire dans votre vie. Il est un Dieu extraordinaire, exceptionnel. Et si vous prenez la peine de vous approcher de lui, de tout votre cœur, vous ne serez absolument pas déçus de ce que vous allez découvrir. Et demain, tu seras avec nous encore, Marcel. Comment reconnaître une attaque démoniaque? Ce sera le thème qu'on va aborder. Et tu feras, Marcel, une rubrique conseil du coach. Que faire face aux attaques démoniaques? Vous l'aurez compris, c'est tout un programme qu'on vous réserve pour demain. Alors ne manquez pas l'émission. À demain et bonjour chez vous.